14, 15, 16e jour de jeûne, si je ne me trompe pas. 15e ou 16e jour, je ne sais plus. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer. On va rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a amenés jusqu'à ce jour. Alors, peut-être que pour certains, c'était facile. Peut-être pour d'autres, c'était un petit peu plus compliqué. On va rendre grâce au Seigneur qu'il nous ait fortifiés jusqu'à ce jour et qu'il continue de donner la force de continuer ce jeûne jusqu'au bout. Amen. Amen. Prions. Prions. Rendons grâce au Seigneur. Il nous a amenés jusqu'à ce jour. Il nous a réveillés également aujourd'hui. Il nous a donné la vie. Donc, tout ce que nous avons, en fait, tout ce que nous faisons, c'est une grâce. Et comme j'aime à le dire, le simple fait de pouvoir dire que c'est une grâce, eh bien, c'est une grâce. Le fait de pouvoir dire que c'est une grâce. Donc, disons-lui merci. Amen. Le karabade brekantokos koriana makashakan de grehete. Luprasimando koriana makashi indrebekes kotobraish. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce jour nouveau. Merci Seigneur de nous avoir encore donné, accordé ce nouveau jour de vie. Chaque jour, papa, que tu fais, c'est un jour de grâce parce que nous n'avons rien fait de particulier pour mériter cela. Alors Seigneur, nous reconnaissons, papa, que tout vient de toi. Est-ce que c'est une grâce, Seigneur, que tu nous as donnée pour le souffle de vie pour ce jour nouveau? Je veux te rendre grâce également, Seigneur, pour mon frère et pour ma sœur qui est arrivé jusqu'à ce jour, qui est arrivé jusqu'à ce jour de jeûne et de prière. Merci, papa, de l'avoir fortifié. Merci, Seigneur, de lui avoir donné la force de ne point entrer en tentation. Parce que, Seigneur, lorsque nous sommes en jour de jeûne, souvent, les odeurs, les odeurs ont un parfum encore plus agréable, mais tu as donné, papa, à chacun de pouvoir résister. Et pour ceux, papa, qui sont tombés, laisse, Seigneur, que leur conscience ne les condamne pas, mais que tu puisses simplement, papa, les relever et qu'ils continuent la course au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui es notre berger et nous savons, Seigneur, que nous ne manquons de rien parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci, papa, pour cette journée. Nous déclarons, papa, que ce jour nouveau est un bon jour. Chaque jour que tu as fait, tu l'as créé comme un bon jour. Alors nous déclarons, Seigneur, que ce jour est un bon jour et que nous marchons pendant cette journée conduits par tes pas au nom puissant de Jésus. Nous voulons également te rendre grâce, papa, pour les épreuves que tu mets sur notre chemin, sur les difficultés que tu mets sur notre chemin. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu changes notre vision des épreuves et des difficultés, mais que nous les voyons, Seigneur, comme des moyens que tu utilises, Seigneur, pour nous faire grandir, pour éprouver notre impatience, afin, Seigneur, que nous puissions porter du fruit de l'esprit, la patience. Merci, Seigneur, pour ces épreuves. Laisse, Seigneur, que chacun, nous ne les fuyions pas, mais, Seigneur, que nous les abordions avec la conscience que tu es avec nous, avec la conscience, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ces épreuves concourent à nous faire grandir. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces épreuves. Merci également, Seigneur, pour l'intimité que tu nous donnes, l'intimité que tu nous donnes avec ton Saint-Esprit. Merci, Papa, pour les moments que tu disposes dans notre journée pour que nous puissions passer du temps avec toi dans ta présence, pour que nous puissions, Papa, prier, pour que nous puissions lire la parole, pour que nous puissions méditer la parole, pour que tu puisses te révéler à nous pendant ce jour de jeûne où, Seigneur, tu aiguises nos yeux, tu aiguises nos oreilles. Tu nous donnes, Papa, d'être encore plus sensibles au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tous nos sens spirituels qui sont aiguisés pendant ce jeûne. Merci également, Seigneur, malgré ce jeûne, tu nous donnes, Papa, d'avoir une santé et une vitalité qui sont débordantes parce que c'est toi qui nous fortifie. Tu nous fortifies au quotidien, au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Papa, parce que tu as fait de nous la lumière du monde. Nous brillons dans ce monde. Nous sommes la lumière et nous éclairons, Papa,
tous ceux qui nous entourent. Nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi, papa, qui nous donne la bonne santé. Nous voulons te rendre grâce, papa, parce que tu nous as fait, papa, des héritiers de toi, des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Nous voulons te rendre grâce, papa, parce que tu nous as donné, papa, d'être assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, dans une position d'autorité au nom puissant de Jésus. Merci, papa, parce que tu as fait de nous des rois, des sacrificateurs, des rois, et nous régnons, papa, par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Oui, Seigneur, nous sommes des rois, et tu nous as donné la parole d'autorité. Nous parlons et la chose arrive. Nous décrétons et nous la voyons s'accomplir. Merci, papa, parce que tu nous as établis dans une église qui est prophétique. Et tu as fait de nous, Seigneur, non pas des prophètes, mais tu as fait de nous, papa, des personnes qui sont prophétiques. Merci, papa. Merci, parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis, Seigneur, où que nous soyons. Nous sommes bénis dans notre maison. Nous sommes bénis dans notre travail. Nous sommes bénis dans toutes nos activités au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, papa, parce que tu nous as fait de nous, papa, des ambassadeurs de Christ, et tu nous as donné un mandat. Oui, Seigneur, tu nous as donné un mandat. Et papa, tout le ciel est derrière nous parce que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Et c'est toi, papa, qui nous a qualifiés au nom puissant de Jésus. Merci, papa, parce que tu nous rends, tu as fait de nous et tu continues, papa, de faire de nous des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable. Oui, papa, tu fais grandir notre foi au travers des différentes épreuves, au travers, papa, des différentes situations qui se présentent devant nous. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous déclarons, papa, que chaque jour, notre foi grandit. Merci, papa, de nous enraciner encore plus dans la parole. Oui, Seigneur, tu fais de la parole notre fondation. Merci, papa, parce que nous sommes enracinés dans la parole. Nous baignons dans la parole. Nous nageons dans la parole. Nous déclarons, papa, que cette parole, parce que c'est toi qui accomplis ces choses, que cette parole, papa, habite abondamment en nous, au nom puissant de Jésus. Merci, papa, de ce que tu as accompli toutes ces choses dans mon frère, dans ma sœur, au nom puissant de Jésus. Merci, papa, pour l'amour également que tu nous as déjà témoigné et que tu nous témoignes tous les jours. Oui, Seigneur, tu nous témoignes ton amour tous les jours. Nous pouvons le voir dans les grandes choses, dans les petites choses. Nous savons, papa, que ta nature, c'est l'amour. Et tu nous as rendus participants de cet amour parce que tu as déversé dans notre cœur cet amour. Merci, papa, pour ton amour que tu as mis dans notre cœur. Merci, papa, pour la communion que nous avons avant avec ton esprit, au nom puissant de Jésus. Merci, papa, de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta présence sans protocole, parce que tu es notre Père. Le privilège que nous avons, papa, de pouvoir t'appeler Père. Et chaque fois, papa, que nous venons dans ta présence, nous ne sommes jamais déçus. Alors merci, papa, pour cette grâce que tu nous as accordée. À qui irions-nous, papa? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci, papa, parce que nous savons, papa, que nous pouvons nous confier en toi pour toutes choses et que tu es un Père, papa, qui nous garde. Tu es un Père, papa, qui nous relève. Tu es un Père qui nous fortifie. Tu es un Père qui nous console. Tu es un Père, papa, qui prend soin de nous. Tu es un Père, papa, qui nous couvre de tes ailes. Tu es un Père également, papa, qui nous réprimande. Oui, Seigneur, tu nous réprimandes et tu nous châties. Mais chaque fois que tu le fais, c'est pour, Seigneur, c'est pas simplement par amour pour nous. C'est pour nous témoigner l'amour que tu as pour nous. C'est pour nous témoigner, Seigneur, que tu ne veux pas que nous prenions des chemins détournés, que nous prenions des chemins dévoyés, mais que nous restions, papa, dans le chemin qui mène à la vie. Alors nous te rendons grâce, papa, toutes les fois, Seigneur, où tu nous réprimandes, toutes les fois, Seigneur, où tu nous parles au travers d'un frère, au travers d'une sœur,
au travers simplement d'un bien-aimé. Des choses, Seigneur, qui nous piquent, mais tu le fais, Seigneur, par amour pour nous. Alors nous te disons merci. Merci parce que nous savons que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que nous savons que nous ne nous sommes pas seuls, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que c'est toi, Papa, qui guide nos pas, c'est toi, Papa, qui nous montre le chemin, c'est toi, Papa, qui éclaire notre chemin afin, Seigneur, que nous ne tombions pas. Alors Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, les choses visibles, les choses invisibles. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous accordes, Papa, de pouvoir encore t'appeler Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que nous n'avons rien fait pour mériter ça. Mais c'est simplement ta grâce qui repose sur nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant demander pardon et puis se couvrir avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Kariboko rabadaka sheke. Lebrasi mandoko rabadaka sheke. Papa, nous venons venir devant toi avec le cœur humble pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos mauvaises pensées. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, dire ou penser qui n'a pas glorifié ton nom et qui a attristé ton Saint-Esprit. Nous venons, Seigneur, avec un cœur humble, te demander pardon et réclamer le sang précieux de l'agneau. Ce sang, Papa, qui lave, ce sang qui justifie, ce sang qui purifie. Nous voulons, Papa, nous plonger dans ce sang précieux et nous déclarons, Seigneur, que ce sang nous lave, que ce sang lave notre robe de justice et que cette robe, Papa, est désormais plus blanche que la neige. Nous déclarons, Papa, que ton sang a lavé, nous a lavé de toute souillure qui avait pu s'attacher à notre robe au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour ce sang qui parle en notre faveur et qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Et même si notre conscience nous condamnait, ta parole nous dit que tu es plus grand que notre conscience et que ton sang parle pour nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons également plonger nos familles dans ce sang précieux, les couvrir avec ce sang. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont au bénéfice de cette alliance que tu as contractée avec nous au travers de ce sang. Nous venons les couvrir avec le sang précieux et nous déclarons qu'ils reposent à l'ombre sous tes ailes au nom puissant de Jésus. Merci encore, Papa, pour ce sang précieux au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant invoquer la présence du Saint-Esprit. Il est déjà là, parce que la parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, même si c'est en distanciel, il est présent. Donc on va l'invoquer et puis remettre toutes choses entre ses mains. Amen. Qu'il prenne le contrôle et qu'il nous guide et qu'il nous conduise. Amen. Saint-Esprit, nous savons que tu es là parce que il est écrit que lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors nous voulons simplement te dire bienvenue Saint-Esprit sur cette plateforme. Bienvenue Saint-Esprit. Nous prions simplement que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu te saisisses, Papa, de nous, de notre esprit, de notre âme, de notre corps, que nous soyons tout entiers tournés vers toi et que tu nous guides et nous conduises dans ce temps. Prends les rênes de ce moment, prends les rênes de nos vies, que nous fassions ta volonté et ta volonté seule, que tu alignes nos pensées sur les pensées du Père, afin que tout ce que nous faisons soit conduit par toi et toi seul, non pas par notre chair, mais par toi, Saint-Esprit. Alors merci, Saint-Esprit. Merci de guider toutes choses. Merci de conduire toutes choses. Merci de nous révéler les pensées du Père. Merci parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais toi, tu connais toutes choses et tu nous communiques ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant se revêtir des armes du chrétien, de l'armure du chrétien, avant de rentrer dans l'intercession, dans la prière. Amen. Donc, on va se revêtir de l'arme du chrétien. Vous les connaissez déjà. Donc, on se revêtit avant d'entrer dans le combat. Le combat qu'on a déjà gagné.
Amen. Lepra sayamande keriere babroko sakande krehepe. Papa, nous venons revêtir l'armure du chrétien. Nous venons mettre à notre tête le casque du salut. Nous voulons, Papa, enfiler la cuirasse de justice. Nous prenons le bouclier de la foi. Nous mettons à nos reins la ceinture de vérité. Et nous chaussons, Papa, les chaussures du zèle à annoncer l'évangile de paix. Et nous prenons l'arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Nous sommes maintenant armés. Nous sommes maintenant revêtus. Et nous allons, Papa, prendre notre victoire, prendre ce que toi, tu nous as déjà acquis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant, alors la parole dit de faire en tout temps par l'esprit. Donc c'est juste après les armes du chrétien. C'est dans Éphésiens. De faire par l'esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Faire par l'esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et de veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, on va faire par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Autrement dit, on va prier en langue. On va prier en langue. Et pour ceux qui ne savent pas prier en langue, c'est pas grave. Vous allez simplement louer et adorer le Seigneur. Mais pour ceux qui savent prier en langue, on va prier en langue parce que la parole nous dit de faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Donc, nous allons faire par l'esprit, en tout temps, toutes sortes de prières. Amen. Donc, prions en langue pendant 2-3 minutes. Ensuite, on rentre dans le sujet. Amen. Prions en langue. Ceux qui ne savent pas prier, on loue, on adore le Seigneur. Leko rabada. Amen. Prions. Kariboko sakata karamayepe. Leprasimande lebeke soko rabada kasheke. Leprasimando kolina makasikente kerehoko. Iprazimando lina makashi lebeke skotobraish. Andeli la balaki kanta karamaya seke. Paliman la mande kiriara mabruko sakande grehoko. La sunde, la kunta kalama sunde. Ulu makanda kalamaya sunde ki. Kraskinde li kola kanta kayama sunde. Brasimandu lumalakantu saramayashi. Akiribo saliana mashi. Kroskindeli na bruko sakande grevi. Kroskindeli na brukunta kayama kasebeli ishindaka. Asunda Karyanama, Kiriboko Sande, Sirianama, Sirianama, Sirikinto Koreanama, Inta Praish, La Sunte Kilianto Kuliante Kilianto, La Kunti Kirianto Kulinti Kilianto Kulinta Kalinta, Kulinta Kalinanti Kirianto Kulumakante Si, Lusinti Kirianto Ku, Palintari, Kurinta Palintasi, Kurukintas Kirintaka, Kurimantiria, Kalumalintali, Kulamante Kirinto Lenta Kalamainda, Ali Kintas Kurinta Kalamaikantasari, Cruz kindeli, tukurma quintas kiri. Cruz kindeli, la kur quintas karish kantikiria. Ali salamaya. Kurabadi. Kurabadi. Brasi malintari. Kuriana makashindri. Kurimante kirinta karia. Labakintos corianda balicantos coriandeke. Lucantas cariana makiribokunta cariana. I malinda. Uri malinda linda. Uri malinda linda. Uri malinda linda. I kalima linda kalina. Kiri makira 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 makira. Ura bakira makira makira makira. La punta kariana makashikanda. Ura badi. La bekinta skuriandeki. Uriana makashi. La bekinta skuriana ma inta braishandi. Shandi, shandi, shandi. La baki shakalandi. Karibaka shinda lima kasandiki. Pali salamakanti giri bakaramaka sakandi giri hipi. Lupasima likintaka. I karibo. Kariboko sakante grebe. Leprasimande kerede babruko sakande grebe. Ipasi mali mali koriba kishaka. Shikata li mali bali katira makakasi. Alikiri makuru makara makasi kiribaki. Uribaki rabaki sakariba kwa sikiribo. Sakiribo sakiribo ko sakiribo. Kiribo ko sakiribo ko saki. Si bali baki sakaribiki sokorbo. Sinda karianama aisha kanda karianama. Are baba baba.
Libra sima libaki sakaramayaki. Koria bakasi kori bakashi katarimaksisa. Ikaribo sakaramaya shikarabaka sikaraba. Sikorabaka shikarama sipa papa sipa. Sipali malikanta karianama. Ikanta karianama kasikoribaka sikaliba. Sikoribaka sikarabaka sikoriba. Sikoribaka sikarabaka sikoriba. Likaribo. Likanto skorianama kashikandabra. Sikanta karianama kashikandabra idabasi. Labarima so korianama. Leboko rabaka sikoriana maka shikandebre. Li bariboko sakandegre epoko. Iporoboko sakandegre epo. La prasima. La prasima. La prasimande. La prasimanda. Ikoribanto koriana maka shikanda brahanda. Skuriante keriada babruko saka. Sunderia. Sunderi. Sokulu makande serebeki. La brasimandorina makashi. Ah, pasi malando, malibanto coriana makasheke, la prasimande debeke sokorabadeke sheke. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur de nous guider et de nous conduire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc on va commencer avec les sujets de prière. Alors le thème de ce jour, c'est l'absentéisme à l'école. L'absentéisme à l'école. Ah, ça, c'est un gros problème. Pour moi qui suis prof, moi, je le constate. Et c'est vrai que on peut même dire que c'est un fléau. Il y a énormément d'absentéisme à l'école. Donc, on va prier. Le premier sujet, on va prier pour la révélation de la valeur de l'instruction. Donc, le passage, c'est Proverbe 15 qui dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc, on va prier. Alors, c'est le gros problème, hein, parce que les enfants aujourd'hui, pardon, n'ont aucune valeur, mais vraiment, il y en a beaucoup, heureusement. C'est pas tous, pardon, mais il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui n'ont, qui considèrent que l'instruction, voilà, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ils n'apportent pas beaucoup de valeur à la connaissance. Et donc, on va prier pour qu'ils aient la révélation de la valeur de l'instruction. Parce qu'en fait, lorsqu'on n'a pas d'instruction, lorsqu'on n'a pas de connaissance, ben, c'est compliqué pour évoluer dans ce monde. La connaissance, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit un homme dans quel que soit le domaine. Il faut que les élèves comprennent que, voilà, que ce soit dans les lettres, que ce soit dans les maths, donc c'est mon domaine, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans l'histoire, il faut vraiment qu'ils aient une culture générale parce que la connaissance, c'est vraiment, lorsqu'on a la connaissance, on a vraiment entre guillemets, une sorte de pouvoir. Et on se rend compte de la valeur de la connaissance. C'est lorsqu'on se retrouve dans une situation où on se dit, ben, on ne sait pas quoi faire simplement parce qu'on n'a pas simplement la connaissance, simplement qu'on n'a pas l'information. Et donc, l'école contribue à construire un enfant. Donc, on va prier que les enfants aient la révélation de la valeur de l'instruction. Alors, quand on dit instruction, je parle de instruction, mais également de connaissance. Amen. Donc, prions pour que les enfants, d'une façon générale, aient la révélation de la valeur de l'instruction. Amen. Les karabado, prions. Kariboko rabadaka shekenderebeke soko. Le brosoko rabadaka shekenderebeke skoto brahanda. La prasimando korabadaka sheke. Le prasimando korabadaka shekenderebeke skoto. Iprosoko rianamaka shekenderebeke soko. Seigneur, nous voyons beaucoup et trop souvent que les enfants n'ont aucune valeur, ils n'accordent que très peu d'importance à l'instruction, à la connaissance, à tout ce qui leur est enseigné à l'école. Que ce soit, Seigneur, dans les lettres, que ce soit, Papa,
dans les mathématiques, que ce soit, papa, dans les sciences, que ce soit dans l'histoire. Nous prions, Seigneur, afin que nos élèves aient la révélation de la valeur de ce que peut être une culture générale. Parce que la culture générale contribue à bâtir un homme, contribue à construire un homme, contribue à lui donner des connaissances qu'il pourra utiliser dans toutes les situations auxquelles il sera confronté dans la vie. Seigneur, c'est pour cela que nous prions, Seigneur, que tu leur donnes la valeur, la révélation de la connaissance. Seigneur, on se rend compte de la valeur de l'instruction, de la valeur de tout ce qu'on peut apprendre, surtout lorsque on se retrouve dans des situations où, où l'absence de ces connaissances met en lumière leur valeur. C'est pour cela, Seigneur, que nous prions que tu mettes ces élèves, ces enfants dans des situations, Seigneur, où ils sont justement dépourvus, dans des situations, Seigneur, où ils se rendent compte de la valeur de la connaissance, de la valeur de l'instruction au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu ne les... comment on peut dire ça? Que tu leur mettes, Seigneur, simplement dans des situations où eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont besoin de cette connaissance, qu'ils ont besoin de cette connaissance au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions justement que tu crées des situations qui mettent en lumière le manque de connaissance, non pas pour les mettre mal à l'aise, mais qu'ils se rendent compte au travers de ces situations que la connaissance, que l'instruction a une valeur. Parce qu'au travers de la connaissance, Seigneur, tu leur donnes le pouvoir, simplement le pouvoir d'être critique par rapport à une situation, pas forcément d'être des spécialistes, mais au moins de pouvoir dire que je vais dans cette situation-là, je vais dans cette voie-là parce que je connais, parce que je sais. Je ne vais pas dans cette voie-là parce que je sais, parce que je connais, parce que j'ai une culture générale. Donne-leur, papa, de voir la valeur, la révélation. Donne-leur la révélation de la valeur des connaissances, tout simplement lorsqu'ils regardent un programme, lorsqu'ils sont dans un groupe d'amis et qu'ils parlent d'une situation et qu'ils se rendent compte que eux ne comprennent que peu de choses du sujet qui a été abordé simplement parce qu'ils n'ont pas le minimum de la connaissance qu'ils peuvent acquérir, Seigneur, à l'école. Alors, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu les mettes dans ces situations qui les rendent mal à l'aise, que tu les mettes dans cette situation, papa, qui met en lumière le manque de connaissance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu leur donnes, d'avoir cette révélation et de ne pas attendre d'être grand pour avoir cette révélation, mais alors même qu'ils sont peut-être dans les petites classes, alors même qu'ils sont au collège, alors même qu'ils sont au lycée, tu ouvres leurs yeux, papa, tu ouvres leur intelligence et tu leur donnes, papa, la révélation de la valeur de la connaissance, de ce cadeau qu'ils ont, papa, de pouvoir acquérir la connaissance gratuitement, gratuitement. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci, papa, parce que tu illumines les yeux de leur cœur. Tu leur donnes, papa, de voir toute la valeur, toute la valeur de l'instruction qu'ils peuvent acquérir à l'école. Et Seigneur, qu'ils ne la négligent pas. Non, Seigneur, qu'ils ne la négligent pas, mais qu'ils s'emparent de cette connaissance au nom puissant de Jésus, afin, Seigneur, qu'elle puisse les bâtir, afin, Seigneur, qu'elle puisse les construire, afin, Seigneur, qu'elle puisse donner les bâtir comme des personnes qui sont épanouies parce qu'elles ont la connaissance, parce qu'elles ont l'information. Laisse, Seigneur, qu'ils ne deviennent pas orgueilleux. Non, Seigneur, qu'ils ne deviennent pas orgueilleux parce qu'il est écrit que la connaissance rend orgueilleux, mais qu'ils continuent, Seigneur, d'acquérir tout au long de leur vie la connaissance, que tu leur donnes, papa, la révélation et même au sortir de l'école, qu'ils continuent, papa, qu'ils continuent d'aller vers la connaissance, qu'ils continuent, papa, de se former, qu'ils continuent, papa, d'acquérir la connaissance afin de les bâtir, afin de les construire, afin, papa, qu'ils soient épanouis au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur,
parce que c'est toi, papa, qui ouvre leurs yeux, qui ouvre leurs yeux, et tu leur donnes, papa, la révélation de la valeur de cette connaissance. Laisse, Seigneur, qu'ils ne la négligent pas, mais qu'ils s'en emparent et qu'ils profitent, Seigneur, de cette grâce qu'ils ont de pouvoir l'acquérir dans un système éducatif en Guyane et en France qui est gratuit. Qu'ils se rendent compte, Seigneur, de ce cadeau et de ce don qu'ils ont et qu'ils ne le négligent pas. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Le deuxième sujet, on va prier pour la responsabilité des parents face à la scolarité. Alors ça encore, c'est un gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, hélas, ont démissionné. Beaucoup de parents ont démissionné. On le voit hein, lorsqu'il y a des conseils de classe, lorsqu'il y a des rencontres parents-professeurs. Alors personnellement, et j'ai beaucoup de collègues, c'est la même chose, on ne voit que très peu de parents. Donc, on va prier pour que les parents s'intéressent à ce que leurs enfants font, qu'ils viennent justement aux rencontres parents, professeurs, que les parents, même avec le peu de connaissances qu'ils ont, ben, simplement qu'ils s'intéressent à ce que leurs enfants font, en simplement regardant leur cahier, en simplement leur demandant ce qu'ils ont fait. On va prier également que les parents, justement, ben, encouragent les enfants et que les parents également, parce qu'il y a beaucoup de parents, effectivement, de parents qui sont séparés, qui ont une garde alternée, eh ben, qu'ils ne négligent pas la responsabilité qu'ils ont, même s'ils n'ont pas les enfants tout le temps, même si les enfants n'habitent pas chez eux. Ben, on va prier que les parents prennent conscience de leur responsabilité quant à la scolarité de leurs enfants. Parce que généralement, si les enfants y arrivent, c'est souvent parce qu'il y a des parents derrière. C'est parce que les parents, même s'ils n'ont pas un haut niveau d'études, simplement qu'ils s'intéressent à leurs enfants. Donc, on va prier pour la responsabilité que les parents retrouvent leur responsabilité face à la scolarité de leurs enfants. Amen. Prions, prions. Les karabade breketa yamaka soko rabade kesheke. Les prazimando korabadaka sheke tekereke babros. Lipro soko rabadaka sheke. Ikantos korianama karabade breketa yamaka soko. Seigneur, c'est une grâce d'avoir des enfants. Mais les enfants que tu donnes aux parents, papa, tu le leur donnes, tu le leur confies. Ils ne leur appartiennent pas. Tu le leur as confié. C'est une responsabilité que toi-même, papa, tu leur as donnée. Alors, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tous les parents, Seigneur, prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont, Seigneur, des enfants face à la scolarité. Face à la scolarité, mais dans tous les domaines. Seigneur, tu le leur as confié. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils prennent soin de ces enfants, parce que, Seigneur, c'est toi qui le leur as confié. Nous prions, Seigneur, afin que les parents, papa, s'intéressent aux enfants, s'intéressent à leur scolarité, s'intéressent, Seigneur, à ce qu'ils font lorsqu'ils sont à l'école. Nous prions, papa, afin, papa, que les parents répondent présents. Chaque fois, papa, que à l'école, il y a une rencontre parents-professeurs, qu'ils répondent présents, Seigneur, chaque fois, Seigneur, qu'il y a des conseils de classe et qu'ils peuvent y assister. Parce que, Seigneur, ils doivent, et c'est de leur responsabilité, Seigneur, de venir à ces moments où ils peuvent savoir ce que leur enfant fait. Également, Seigneur, c'est également une preuve de leur amour pour leurs enfants. Alors, Seigneur, nous prions qu'ils ne négligent pas cette responsabilité, mais qu'ils se saisissent de cette responsabilité, qu'ils soient, papa, des parents divorcés, que les enfants, Seigneur, soient des enfants qui soient dans une famille où les parents sont séparés, où la garde est alternée. Peu importe, peu importe, mais que, papa, les parents
jouent pleinement leur rôle. Et papa se responsabilise en encourageant leurs enfants, en encourageant leurs enfants, en s'intéressant à ce qu'ils font à l'école, en les aidant, si c'est dans leur capacité. Mais en tout cas, Seigneur, en simplement, en simplement s'intéressant à ce qu'ils font à l'école, parce que c'est aussi une preuve d'amour. Et les enfants ont besoin de ça. Seigneur, qu'ils prennent conscience que le succès de leurs enfants à l'école vient également de l'engagement que chaque parent peut montrer quant à ses enfants, au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse qu'ils prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont, de la responsabilité qu'ils ont dans la scolarité de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que tous les parents, que tu éveilles, Seigneur, en eux ce sens de la responsabilité, que tu éveilles en eux, Seigneur, ce sens de la responsabilité. Et nous appelons, Seigneur, nous déclarons que chaque fois qu'il y aura des rencontres parents, professeurs, chaque fois, papa, que des événements seront faits, Seigneur, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, afin, Seigneur, de prendre contact avec les parents, afin, Seigneur, de donner aux parents une information, afin, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, simplement échanger avec les parents. Nous déclarons, Seigneur, que les parents font tout pour se rendre, pour être présents à ces moments privilégiés où chacun pourra échanger, où les parents également pourront donner des clés aux enseignants afin, Seigneur, qu'ils puissent faire grandir les enfants. Au nom puissant de Jésus, laisse, Seigneur, que chaque parent se responsabilise face à leurs enfants, face à la scolarité de leurs enfants et qui n'abandonne pas, comme on le voit trop souvent, qui n'abandonne pas les enfants au système éducatif pour leur donner leur entière responsabilité au système éducatif. Nous déclarons, Seigneur, que chaque parent se saisit de cette responsabilité et s'engage, Seigneur, dans cette voie, chacun à son niveau, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le troisième sujet, c'est pour la motivation des élèves. Colossiens 3.23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. La motivation des élèves. Alors ça encore, c'est le gros problème que les enseignants rencontrent. Comment faire pour motiver les élèves? C'est pas évident. Alors, il y a quelques pistes, hein. On peut motiver les élèves en utilisant le jeu. Alors, une chose que j'ai constaté qui fonctionne, c'est, en fait, bon, ça vaut pour les profs, mais ça vaut également pour les parents. Pour les motiver, en fait, il faut les valoriser. Il faut les encourager. Il faut, même pour des choses qui sont banales, hein, il faut vraiment les encourager et ça leur donne de la motivation. Alors, bon, la motivation, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, on va dire, tout le temps. Ça marche pas tout le temps, hein. Mais voilà, c'est quelque chose, ils sont sensibles à ça en tout cas, le fait de les valoriser, même dans les petites choses. Alors, pour les motiver aussi, c'est leur montrer qu'il y a au bout une carotte. C'est-à-dire que si on dit aux élèves, voilà, si tu arrives à faire l'exercice, tu auras ça, ça les motive. Et puis également une chose, c'est l'émulation collective. Lorsqu'ils sont dans un groupe où tout le monde y arrive, et que eux seuls n'y arrivent pas, et voilà, ça leur donne la motivation pour, euh, pour y arriver. Donc, on va prier. Peut-être devoir réduire à 20 euros, oui, c'est ça. Alors, on va prier pour la motivation des élèves. Alors, on va prier que Dieu donne des idées à nous enfin, moi qui suis enseignant et aux enseignants, des idées, en fait, pour réussir à motiver les élèves. On va prier également pour que les profs aient de la motivation. Et on va prier également contre l'épuisement des profs. Parce que lorsqu'un prof n'est pas motivé, les élèves le voient tout de suite. Et s'il n'est pas motivé, ça n'entraîne pas les élèves à être motivés. Et on va prier également, parce que pour que les élèves soient motivés,
Il faut qu'ils aient en face d'eux des profs qui soient motivés et donc des profs qui aient la vocation, des profs qui aient une conscience professionnelle, les profs qui, voilà, s'intéressent à ce que les élèves y arrivent. Donc, il faut qu'ils aient vraiment la vocation. Donc, on va prier pour la motivation des élèves, pour que les élèves soient motivés. On va prier pour que Dieu révèle des idées, donne des idées simplement aux profs pour les motiver, que les profs même soient motivés et que les profs aient la vocation également, afin que les élèves voient que les profs, voilà, s'intéressent à eux, ils aient la vocation, ils cherchent à faire en sorte que les élèves grandissent et que ça les motive également. Amen. Donc, prions en ce sens. Amen. Leko rabadaka sheke tekereke babros. Liprasimando korabadaka sheke. C'est le gros problème de tous les profs de réussir à motiver les élèves. Alors Seigneur, nous prions vraiment en direction des élèves, mais également en direction des profs, afin que tu leur donnes, que tu donnes des idées aux profs, que tu donnes des idées aux profs, que tu leur donnes des stratégies pour pouvoir motiver ces élèves qui souvent ont abandonné, qui souvent ont baissé les bras, que tu donnes des idées aux profs, des stratégies pour pouvoir motiver ces élèves, que ce soit au travers des activités qui sont ludiques, que ce soit, Seigneur, par des paroles qui les valorisent, par des paroles qui les encouragent, par des paroles qui les encouragent, même pour de faibles choses, même pour de petites choses, parce que ta parole nous dit de ne point mépriser les faibles commencements, que tu donnes des stratégies aux profs, que tu donnes des stratégies aux enseignants, afin, Seigneur, qu'ils réussissent à motiver ces élèves qui sont découragés, à motiver, à leur donner envie de réussir, à faire en sorte, Seigneur, qu'ils ne baissent pas les bras au bout de 5 minutes, mais qu'ils continuent à chercher, qu'ils continuent, Seigneur, qu'il continue à apprendre, qu'il continue et ne se décourage pas. Nous prions, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, aux profs, Seigneur, la motivation, parce qu'il arrive également que les profs perdent de leur motivation. Il arrive également que les profs soient épuisés parce qu'ils ne voient pas le résultat de ce qu'ils mettent en place. Alors, Seigneur, nous prions, Seigneur, également contre l'épuisement des profs. Nous prions, Seigneur, que tu fortifies les profs pour eux-mêmes, mais également que cette fortification, Seigneur, bénéficie aux élèves et que ces élèves, Seigneur, retrouvent la motivation parce que les personnes qui sont en face d'eux sont des personnes qui sont motivées. Parce que, Seigneur, les personnes qui sont en face d'eux sont des personnes qui ont la vocation. Seigneur, éloigne éloigne, Seigneur, du système éducatif les profs, Seigneur, qui n'ont point cette vocation. Ou, Seigneur, éloigne ces personnes, Seigneur, qui ne font, Seigneur, ce travail que pour le ventre, que pour le ventre. Mais, Seigneur, nous prions que tu donnes à ces élèves, parce que c'est un don que tu leur fais, des personnes qui aient vraiment la vocation, des personnes qui sont motivées. Et si toutefois, papa, les personnes, ces profs n'ont pas la vocation, que tu crées en eux cette vocation, que tu crées en eux ce désir de faire grandir les enfants, afin, Seigneur, que cela se répercute sur le désir de ces enfants de toujours continuer à apprendre. Afin, papa, que tu crées à ces enfants, papa, le désir, papa, d'apprendre. Que tu crées dans ces enfants, papa, la motivation d'aller plus loin, de ne pas rester à ce niveau, mais de toujours continuer à avancer, toujours continuer à grandir, à grandir, à grandir. Que tu donnes, Seigneur, à nos profs des stratégies, que tu les fortifies, que tu leur donnes la motivation et que, papa, tout cela soit pour le bénéfice des enfants qui retrouvent la motivation au nom puissant de Jésus. Que tout ce papa qui avait baissé les bras recommence, Seigneur, recommence à apprendre leurs leçons, recommence à trouver du plaisir dans l'apprentissage et que cette motivation, Seigneur, soit tous les jours au rendez-vous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le dernier sujet, c'est on va lutter contre le découragement
scolaire. Galates 6,9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, on va prier contre le découragement. Et on vient de prier un petit peu dans ce sens. Mais on va prier contre le découragement, contre le décrochage. Euh, les enfants aussi rencontrent des situations difficiles. Donc, souvent, c'est pour ça, en fait, que aussi qu'ils se découragent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations familiales qui sont compliquées. Donc, lorsque à la maison, c'est compliqué, trouver la motivation, trouver le courage, le simple fait. Moi, j'ai appris quand j'étais au lycée de certains élèves qui venaient au lycée à Rémy, hein, et que quand j'ai appris que ces élèves-là se levaient très tôt le matin pour s'occuper de leurs petits frères, ils se levaient très tôt pour prendre le bus, pour attendre le bus. Ils habitaient loin. Donc, en fait, ils se levaient très tôt et ils arrivaient au lycée. Ils étaient complètement fatigués. Au début, je ne savais pas toutes ces situations. Et quand j'ai appris toutes ces situations, je me suis dit que le simple fait qu'ils soient simplement dans la classe, même s'ils ne font rien, c'est déjà une victoire. Parce qu'ils auraient pu carrément dire, ben, je ne viens pas. Donc, il y a des élèves, voilà, qui, lorsqu'ils se découragent, lorsqu'ils sont pas motivés, c'est pas toujours de leur faute. Donc, on va prier pour la lutte contre le découragement scolaire et que Dieu fortifie ces élèves qui sont dans des situations difficiles. Prier également pour les élèves, parce que ça, c'est aussi un gros problème. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas confiance en eux. Souvent, ils n'ont pas confiance en eux à cause également de toutes les paroles qu'ils ont entendues. Donc, on va prier contre la perte de confiance et on va prier, comme on a dit tout à l'heure, hein, qu'ils aient une écoute auprès des parents. Parce que souvent, les élèves ont besoin de raconter leur journée lorsqu'ils ont fait quelque chose de bien, de le partager à leurs parents et qu'ils puissent trouver une écoute auprès de leurs parents pour qu'ils ne se découragent pas. Amen. Donc, prions, c'est le dernier sujet. Leko rabadaka sheke tekereke babrosoko. Leprasi mandoko rabadaka sheke. Seigneur, nous prions pour la lutte contre le découragement scolaire. Nous prions, Seigneur, pour la lutte contre le décrochage scolaire. Nous savons, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'élèves qui vivent des situations difficiles, qui vivent des situations familiales difficiles, qui fait que, Seigneur, lorsqu'ils sortent de ces situations familiales difficiles pour aller au collège, pour aller au lycée, pour aller, Seigneur, dans le système scolaire, ils sont déjà découragés parce qu'ils sont fatigués. Alors, Seigneur, nous prions que tu les fortifies. Nous prions vraiment que tu les fortifies. Seigneur, que tu arranges leur situation familiale, Seigneur, que tu mettes ta main, Seigneur, dans des situations familiales difficiles, afin, Seigneur, qu'ils puissent arriver à l'école et qu'ils soient dans de bonnes dispositions pour pouvoir apprendre. C'est toi seulement qui peux faire ces choses, Seigneur. S'ils étaient dans des situations familiales compliquées, Seigneur, s'ils habitaient, Seigneur, s'ils n'avaient pas le courant, Seigneur, dans leur habitation, que tu permettes, Seigneur, qu'ils puissent avoir le courant, s'ils devaient aller chercher de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas l'eau courante, Seigneur. Que tu permettes, Seigneur, qu'ils aient une habitation, Seigneur, où ils aient l'eau courante, afin, Seigneur, qu'ils vivent des situations, Seigneur, apaisées, des situations familiales qui soient moins compliquées, qu'ils puissent se consacrer, Seigneur, lorsqu'ils vont à l'école, à leurs enseignements, au nom puissant de Jésus. Papa, que toutes les situations précaires de ces élèves, que tu étendes ta main, Seigneur, dans ces situations, afin, Seigneur, qu'ils aient des situations, Seigneur, qu'ils ne soient plus précaires et qu'ils puissent, papa, s'adonner, qu'ils puissent, papa, s'adonner à à tous leurs enseignements avec la force que tu leur donnes. Seigneur, nous prions également contre le découragement au travers, Seigneur, de toutes les paroles qu'ils ont pu entendre, leur perte de confiance. Parce que beaucoup d'élèves aujourd'hui, nous constatons qu'ils n'osent même pas s'engager dans une démarche d'apprentissage, qu'ils n'osent même pas s'engager dans une démarche de recherche, simplement parce qu'ils n'ont plus confiance en eux à cause des mauvaises paroles qu'ils ont entendues. Nous prions, Seigneur,
que tu effaces, papa, de leur mémoire toutes ces paroles, que tu éloignes, papa, toutes ces personnes qui ont des mauvaises paroles et qui fait que les élèves n'ont plus confiance en eux, qu'ils n'osent même pas. Nous venons, papa, détruire ces paroles. Nous annulons ces paroles. Nous détruisons, papa, ces paroles au nom puissant de Jésus. Et qu'ils puissent rencontrer, papa, des personnes qui vont les encourager. Qu'ils puissent rencontrer, papa, des personnes, papa, qui vont leur donner de bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles qui disent, tu vas y arriver, ne te décourage pas, continue, tu n'es pas bête, mais tu es intelligent. Au nom puissant de Jésus, que chaque fois, papa, qu'un enseignant, que chaque fois, papa, qu'une personne voudra dire une parole décourageante, que tu fermes sa bouche, que tu fermes sa bouche au nom puissant de Jésus et que tu fortifies, papa, tous les élèves quant à ces paroles, quant à ces mauvaises paroles, quant à ces mauvaises paroles. Que tu, papa, que tu, papa, ferme leurs oreilles à ces paroles à ces paroles décourageantes, afin qu'ils ne puissent pas se décourager, mais qu'ils continuent, papa, qu'ils continuent dans leur enseignement, qu'ils continuent d'essayer, qu'ils continuent, papa, qu'ils continuent dans leur enseignement, qu'ils continuent, papa, de croire en eux, de croire qu'ils peuvent y arriver, qu'ils continuent, papa, de croire, papa, qu'ils ne sont pas bêtes, qu'ils ne sont pas plus bêtes qu'un autre, mais qu'ils continuent, papa, d'avancer à leur rythme, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le dernier sujet. Alors, l'autre thème, c'est pour le carnaval. Alors, j'ai un sujet. On va simplement prier pour que tout se passe bien pendant cette période de carnaval et que l'atmosphère soit apaisée parce que souvent on entend que chaque fois pendant le carnaval, on entend, voilà, enfin, vous savez déjà. Donc, on va prier simplement que pour toutes les personnes qui vont participer ou assister au carnaval, que tout se passe bien, que les spectateurs puissent profiter de leur carnaval, que les personnes qui défilent puissent défiler sans qu'il y ait de bagarre. Voilà, que tout se passe bien, que Dieu étende sa main, même si on n'aime pas ces choses, mais qu'il étende sa main sur toutes les personnes qui vont participer à ce carnaval. Amen, prions. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains toutes les personnes qui vont participer, que ce soit dans des groupes ou toutes les personnes qui vont participer en tant que spectateurs. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main, papa, sur toutes ces personnes et que tout se fasse, papa, dans une atmosphère apaisée, dans une atmosphère apaisée, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que toute manœuvre de l'ennemi, Seigneur, contre ce carnaval, même si nous ne sommes pas favorables, contre les personnes, papa, qui assistent à ce carnaval, nous déclarons, Seigneur, nous venons annuler ces plans au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, nous annulons, papa, les plans de l'ennemi. Nous déclarons, Seigneur, que toute manœuvre de l'ennemi, que toute balle perdue, Seigneur, n'arrive pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tous ceux, papa, qui viennent avec des armes blanches, nous déclarons, Seigneur, qu'aucune situation ne se présente afin, papa, qu'ils les utilisent. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, papa, que tous ceux qui vont assister à ce carnaval, que tous ceux, papa, qui vont, Seigneur, participer à des groupes, qu'ils partent de chez eux et qu'ils reviennent de chez eux, papa, sains et saufs, au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante, papa, soit sur toutes les personnes qui assistent ou qui participent à ce carnaval, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On a fini. Alors, pardonnez-moi, j'ai dépassé un petit peu. Il est 5h52. Mais on va clôturer, on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont participé. Merci Seigneur de ce que tu les fortifies pendant cette journée, que tu disposes Seigneur dans leur emploi du temps, que tu disposes pour chacun de nous, Papa, des moments dans notre emploi du temps où nous pourrons passer
un temps dans ta présence pour prier, pour méditer ta parole. Et que ton Saint-Esprit, Papa, nous accompagne dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui, pendant cette journée, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée. Et puis on se dit à ce soir dans chacune de nos assemblées à 19 heures. Soyez bénis. Bye bye.